Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Terrario. Si vous aimez les animaux, que ce soit en aquarium, en terrarium ou même en les observant dans la nature, surtout je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous verrez il y a des vidéos faites pour vous. En tout cas n'hésitez pas à les regarder, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui je vous accueille chez Tom & Co à Sartrouville pour un tuto sur l'aménagement d'un terrarium pour un Lampropeltis. Le Lampropeltis est l'un des serpents recommandés pour bien débuter. Il en existe de nombreuses espèces et sous-espèces, aux motifs et aux couleurs super variés, et même certains comme celui-ci complètement noir. Ces couleuvres inoffensives ont généralement bon caractère et tolèrent les manipulations. On l'appelle communément serpent roi ou encore faux serpent corail pour les Lampropeltis triangulum et ses sous-espèces, parce qu'elles reprennent les couleurs et motifs du vrai serpent corail qui lui est très dangereux pour faire fuir leurs prédateurs. Bien sûr, il est important de bien se désinfecter les mains avant et après avoir touché un serpent. Lors des manipulations, il est important de laisser le serpent circuler entre vos doigts sans le contraindre pour ne pas le stresser. Aujourd'hui, on va aménager un terrarium pour ce spécimen subadulte de Lampropeltis triangulum. Avec ses couleurs vives et contrastées, c'est vraiment mon serpent préféré. Les individus proposés en animalerie sont nés en captivité et il n'est pas nécessaire d'avoir un certificat de capacité. Pour un spécimen adulte ou subadulte comme le nôtre, on va partir sur ce terrarium de 1 mètre de long. Pour un juvénile, un plus petit terrarium est souvent recommandé, ou alors avec de très nombreuses cachettes pour que votre serpent puisse se confiner et se sentir moins stressé. Ce type de terrarium avec un loquet sera parfait pour éviter tout risque d'évasion. Les serpents sont des animaux à sang froid, il va donc falloir leur apporter un point chaud avec un tapis chauffant d'au moins 20 watts. On va le positionner sous le terrarium à une extrémité de façon à obtenir un point chaud à 28 degrés et à l'opposé un point frais à 24 degrés, ce qui va permettre au serpent de se thermoréguler. On le pose sous le terrarium. On peut le maintenir avec des morceaux de scotch pour être sûr qu'il ne bouge pas. On pourrait également ajouter une lampe chauffante posée à l'extérieur du terrarium sur la grille supérieure pour apporter un chauffage par le haut, un peu comme le soleil. Très important, dans tous les cas, il faut ajouter un thermostat pour surtout ne pas surchauffer le bac. L'idéal, c'est d'utiliser un modèle jour-nuit qu'on va régler à 29 degrés le jour et à 25 degrés la nuit, de façon à obtenir une température de 28 degrés au niveau du substrat au point chaud le jour et 24 degrés au point chaud la nuit. Ce qui est bien avec ce type de terrarium, c'est qu'ils sont légèrement surélevés, de façon à ce que le tapis ne soit pas écrasé sous la vitre du fond, ce qui évite tout risque de point de chauffe qui risquerait de casser la vitre.
On va passer la sonde du thermostat par le passe-câble de façon à la positionner dans le terrarium sur la vitre du fond au niveau du tapis chauffant. Les Lampropeltis sont des serpents originaires d'Amérique du Nord, notamment au sud des États-Unis et Mexique. Du coup, cette fois, on ne va pas faire un terrarium tropical humide avec beaucoup de plantes, mais au contraire, un terrarium chaud et sec. En plus du thermostat, on ajoutera 2 thermomètres, un au point chaud et un au point froid pour surveiller nos températures. On va maintenant bien choisir le substrat, pas poussiéreux, absorbant et souple, pour que même en cas d'ingestion, le serpent puisse le digérer sans risquer d'occlusion. Ces mini éclats tendres seront parfaits. Je commence par enlever le couvercle grillagé. Et puis je vais verser une importante épaisseur de substrat pour que le serpent puisse y évoluer et éventuellement s'y enfouir. Il est important de bien fixer la sonde du thermostat sur la vitre du fond pour qu'elle ne bouge plus. Je malaxe bien le substrat pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'éléments durs. On va maintenant ajouter un bac d'eau pour l'hydratation, la baignade, et c'est également là que le serpent fera régulièrement ses déjections. Il faudra bien changer l'eau au moins tous les 2 jours. On peut également ajouter dans cet environnement sec une boîte à humidité. On va la garnir de sphènes sèches que l'on gardera légèrement humides, mélangées à de la vermiculite. Je commence par émietter la sphène sèche en tout petits morceaux. Et je vais y ajouter quelques poignées de vermiculite pour créer un substrat qui conservera bien l'humidité. On humidifiera le mélange tout à la fin, quand notre boîte à humidité aura trouvé sa place définitive dans le terrarium. Notre serpent pourra s'y réfugier à la demande, notamment pour faciliter la mue. On va la positionner côté frais, dans le coin au fond du terrarium. Elle sera discrètement cachée par le substrat. Il vaut mieux positionner également la gamelle d'eau au niveau du point frais pour que l'eau ne s'évapore pas et n'apporte pas trop d'humidité dans le bac. Voilà nos 2 premiers éléments positionnés. Très important, il faudra proposer à votre serpent au moins 2 cachettes, une au point chaud et une au point frais, et ne surtout pas hésiter à en ajouter d'autres. Il existe de nombreux modèles, mais on va partir sur ces écorces de chêne liège au rendu plus naturel. On va également ajouter comme élément de décor principal cette superbe racine de mangrove. Elle offre à sa base une petite grotte qui sera notre cachette au point chaud. Même si notre serpent évoluera principalement au sol, la partie aérienne de cette racine lui offrira une surface d'exploration en hauteur. Cette écorce de chêne liège sera la cachette au point frais. Cette grotte formée par la racine, la cachette au point chaud. Et je positionne cette 3e cachette sur une zone de température intermédiaire. Voilà, notre décor est terminé.
Il est souvent un peu délicat avec ces serpents d'ajouter des plantes naturelles, même des plantes qui nécessiteraient très peu d'arrosage, parce qu'elles risquent de favoriser le développement de parasites. Ou alors éventuellement des plantes herbacées sèches qu'on n'arrosera pas. Ici, pour quand même apporter un peu de hauteur au décor, j'ai choisi d'ajouter en arrière-plan ces deux branches entrelacées. Et j'ajoute même une quatrième cachette. Pour un rendu toujours plus naturel, je suis même allé ramasser quelques feuilles mortes de chêne que j'ai désinfectées en les passant 5 minutes au micro-ondes pour être sûr de ne pas apporter de parasites aux serpents de Tom & Co. Je les ajoute au fond du bac directement sur le substrat. Voilà, notre décor est terminé. C'est sûr que c'est assez différent des terrariums plantés que je vous propose d'habitude, mais je trouve que le rendu est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On peut maintenant ajouter un peu d'eau dans la boîte à humidité pour humidifier la sphaigne, et puis on va remplir le petit bassin d'eau. On va maintenant attendre plusieurs jours pour être sûr que tous nos paramètres sont bien sous contrôle, notamment les températures, au point chaud, au point frais, le jour, la nuit, avant de pouvoir y introduire notre serpent. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des UV. En revanche, un éclairage va permettre de simuler la photopériode et puis de pouvoir profiter davantage de votre beau terrarium. Ici, j'ajoute une rampe LED branchée sur un programmateur qui éclairera 10 à 12 heures par jour. Je vais la régler en puissance moyenne, ni trop blanche ni trop jaune, pour simuler une lumière du jour pas trop intense. En dehors de la période de reproduction, il vaudra mieux ne mettre dans ce terrarium qu'un individu, d'autant que les Lampropeltis peuvent parfois manger d'autres serpents. Par contre, ce même terrarium serait tout à fait adapté pour accueillir d'autres espèces de serpents qui ont besoin d'un environnement chaud et sec. Notamment les plus célèbres serpents des blés. Encore plus calme que les Lampropeltis lors des manipulations, il est également tout à fait conseillé pour les débutants. Avec sa pupille ronde, cette couleuvre est une espèce diurne. Les éleveurs ont sélectionné chez cette espèce un grand nombre de couleurs et de motifs différents. C'est un serpent vraiment très facile à élever. Les dimensions de notre terrarium conviendront tout à fait pour accueillir un couple d'adultes ou de subadultes de cette espèce. Ce serpent atteint la taille de 1 m à 1,50 m et a une durée de vie de 15 à 20 ans en captivité. Mais revenons maintenant à notre Lampropeltis. Une fois que vous êtes certain de garantir les bonnes températures et les bons paramètres pour votre serpent, vous allez pouvoir enfin en faire l'acquisition et le relâcher dans votre terrarium. Au début,
dans ce nouvel environnement, il va aller se réfugier dans une cachette et y rester un bon moment. Et puis, petit à petit, rassuré et curieux, il va commencer à sortir. J'essaye de m'approcher tout doucement pour ne pas l'effrayer et pouvoir bien vous le montrer. Bon, c'est loupé, il m'a vu et fait tout de suite demi-tour. Waouh, ces couleurs et ces motifs sont vraiment superbes. Il va maintenant se réfugier dans son autre abri. On voit ici l'importance des cachettes pour vraiment pouvoir rassurer votre serpent. Il ne nous reste plus maintenant qu'à être patient et attendre qu'il se sente en sécurité. Ça y est, il repart en exploration. Les serpents utilisent leur langue pour sentir et analyser leur environnement. J'essaye de bouger le plus lentement possible pour ne plus l'effrayer. C'est vraiment superbe de le voir ainsi évoluer dans ce terrarium. Il est en train de s'étirer le long de la face frontale de notre terrarium, ce qui va nous permettre d'avoir une idée de sa longueur. On voit ici que ce spécimen subadulte mesure un peu moins d'1 mètre. À l'âge adulte, selon les sous-espèces, il peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Sa durée de vie en terrarium est de 10 à 15 ans. Comme d'habitude, il faudra donc bien réfléchir avant d'en faire l'acquisition, parce que vous vous engagez réellement à long terme. De même, il faudra vous documenter un maximum sur votre animal en amont. C'est sympa parce que cette racine ressemble vraiment aux pierres et aux roches que l'on peut trouver dans les biotopes où il vit à l'état sauvage. D'ailleurs, pour mieux vous rendre compte, je mettrai quelques images de son environnement naturel à la fin de cette vidéo. Pour son enrichissement, il ne faudra pas hésiter à changer quelques éléments du décor de temps en temps, par exemple nos 2 branches d'arrière-plan. Cela lui donnera de nouveaux éléments à explorer. On pourra aussi ajouter d'autres cachettes. Pour le nourrissage, c'est super simple. On va lui donner des souris décongelées de taille adaptée au spécimen. Après l'avoir fait décongeler, il faudra tremper la souris dans l'eau chaude pour qu'elle émette un peu de chaleur et que le serpent soit ainsi incité à la manger. Attention, il ne faudra surtout pas la plonger dans de l'eau bouillante parce que la viande ne doit jamais cuire pour éviter des problèmes de digestion. On rincera bien la souris dans un sopalin pour que le substrat ne colle pas dessus et on l'agitera devant le serpent au bout d'une longue pince. Pour les serpents juvéniles, on leur proposera des petits souriceaux roses décongelés tous les 4 ou 5 jours et on proposera des proies plus grosses pour les adultes qu'on nourrira toutes les semaines, voire même tous les 8 à 10 jours. Les Lampropeltis adultes ou subadultes sont généralement des bons mangeurs, mais il est parfois un peu difficile de démarrer les jeunes. C'est pour cette raison que je vous recommanderais de, si possible, ne pas démarrer avec un individu trop jeune si vous êtes débutant. Pour stimuler leur reproduction, il faudra simuler une période d'hibernation
en faisant progressivement baisser la température et la période d'éclairage. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis vous pouvez aussi me poser des questions bien sûr, et puis je vous invite aussi à partager largement mes vidéos, en tout cas celles que vous préférez, ça m'aidera à être mieux référencé et à faire connaître la chaîne. Voilà, et puis bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci à toutes et à tous, au revoir.